Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeune Comorien FD, boum, retour aux sources. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter tout simplement une histoire magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Malik ibn Dinar. Alors, qui est Malik ibn Dinar? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des plus grands imams de l'islam. L'un des plus grands imams de l'islam, une sommité dans la science et dans la connaissance. Mais cet homme va raconter son histoire et il va raconter comment Allah l'a guidé à l'islam. Cet homme était tout simplement, quand il était jeune, alcoolique. Vous imaginez? Un homme qui était alcoolique, qui était dans les péchés, comment Allah a changé son cœur jusqu'à ce qu'il devienne l'un des plus grands connaisseurs de l'islam, l'un des plus grands imams de Médine, la cité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui-même, il va raconter son histoire. Écoutez un peu son histoire, car il y a beaucoup d'enseignements dans son histoire. Alors il va raconter son histoire, il va dire, quand il était jeune, il était policier, mais il était dans le péché. C'était un musulman, mais il était dans le péché. Et parmi ses péchés, il était alcoolique. Il était alcoolique, subhanallah. Et il va dire, à un moment donné, il va décider de changer. Alors il va décider de se marier. Mais personne ne va accepter de lui donner sa fille. Comment ça? Malik ibn Dinar, le soulard, le mec alcoolique, personne ne veut lui donner sa fille. Personne ne veut le marier à sa fille. Alors, il va aller trouver une femme. Certains disent que cette femme, c'était une esclave. Mais c'était une femme qui était bien. Alors cette femme va accepter de se marier avec Malik ibn Dinar. Et à ce moment-là, ils vont avoir une petite fille qui va s'appeler Fatima. Cette petite fille va complètement changer la vie de Malik ibn Dinar. Il va mettre de côté l'alcool, il va mettre de côté les péchés, et il va se mettre, mashallah, à la prière. Sa vie va complètement changer. Il devient un homme responsable. Mais au bout de quelques années, certains disent que sa fille avait 3-4 ans. Sa fille, subhanallah, il va mourir. Allah Azza wa Jalla va faire mourir sa fille. Et là, Malik ibn Dinar va tomber dans une dépression sans nom. Il va tomber dans une dépression sans nom. Rien ne va plus dans sa vie. Il a perdu sa petite fille qui avait complètement changé sa vie. Alors là, il va se mettre à boire. Il va se mettre à boire. Il va se mettre à picoler. Et un soir, il va décider tout simplement d'en finir. Il va tellement boire qu'il va tomber KO. Et là, subhanallah, Allah va lui montrer un rêve incroyable qui va changer sa vie à tout jamais. Alors écoutez bien ce rêve, car c'est lui-même, Malik ibn Dinar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui va raconter ce rêve. Alors il va dire, dans ce rêve, j'ai vu comme si c'était le jour de la résurrection. Et je vois plein de gens qui sortent des tombeaux. Plein de gens, il y avait un monde incroyable de partout. Les gens étaient de partout. C'est le jour de la résurrection. Et là, tout d'un coup, il sent que derrière lui, il y a quelque chose. Il sent un souffle derrière lui. Et là, il se retourne, subhanallah, et là, il voit un serpent gigantesque. Un serpent énorme, effrayant. Et là, il dit, il a commencé à cavaler. Il cavale, mais le serpent est toujours derrière lui. Il cavale. Et soudain, il voit un vieil homme à la beauté angélique, aux habits magnifiques et aux parfums magnifiques. Hein? C'est lui-même qui raconte. Il a vu un vieil homme à la beauté incroyable, avec des habits magnifiques. Et ce vieil homme, il sent bon. Alors il va dire à ce vieil homme, s'il vous plaît, aidez-moi contre ce serpent. Aidez-moi. Et là, le vieil homme va lui dire, je suis trop faible pour t'aider. Je ne peux pas t'aider, je suis trop faible. Mais monte là-bas, il y a une montagne là-bas. Monte au-dessus de cette montagne, car peut-être tu trouveras quelque chose qui pourra t'aider. Et là, Malik ibn Dinar,
va monter au sommet de cette montagne. Mais il y a le serpent qui est loin, qui arrive toujours. Et là, subhanallah, et en contrebas, il va voir qu'en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et il voit le châtiment. Il voit des gens qui sont châtiés. Subhanallah. Une image incroyable, abominable. Il voit le châtiment d'Allah. Et là, tout d'un coup, il ne sait pas quoi faire. Car le serpent est derrière et devant lui, il y a l'enfer. Et là, comme il ne peut pas reculer, il a décidé d'avancer vers l'enfer. Il avance et le serpent arrive. Il avance vers l'enfer. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Pars de là, car tu ne fais pas partie des gens qui sont destinés à l'enfer. Pars de là, car tu ne fais pas partie des gens qui sont destinés à rentrer à l'enfer. » Il change de trajectoire et il commence à cavaler. Il commence à cavaler et le serpent le suit toujours. Et là, tout d'un coup, à nouveau, il va retomber sur le vieil homme, à la beauté angélique, aux habits magnifiques. Et là, à nouveau, il va lui dire, s'il vous plaît, aidez-moi, mais pourquoi vous ne voulez pas m'aider? Aidez-moi, s'il vous plaît. Et là, le vieil homme va se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer, il va lui dire, mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, je suis trop faible. Je suis trop faible pour pouvoir t'aider. Mais monte dans les dunes là-bas. Car peut-être là-bas, tu trouveras quelque chose qui pourra t'aider. Et là, à nouveau, Malik ibn Dinar va suivre le conseil du vieil homme. Et il va monter dans ces dunes. Et subhanallah, lorsqu'il va arriver dans ces dunes, il va voir un paysage magnifique. Ce sont des dunes, en fait, ce sont des demeures sous forme de dunes. Et il va voir qu'en fait, il y a des fenêtres dans ces dunes, des fenêtres en or, avec des rideaux en soie. Magnifique. Lui-même, il va dire, lorsque je vais voir cette image-là, je vais me demander si je dois courir pour échapper le serpent ou je dois rester là et observer ce paysage magnifique. Et là, subhanallah, il va entendre la voix des anges. Les anges vont crier, ouvrez les fenêtres, soulevez les rideaux et sortez, car peut-être il y a un dépôt qui pourra aider Malik ibn Dinar. Ouvrez les fenêtres, soulevez les rideaux. Et là, tout d'un coup, les fenêtres s'ouvrent. Les rideaux se soulèvent et là, subhanallah, Malik ibn Dinar va voir quelque chose de magnifique. Il va voir plein d'enfants qui vont sortir de ces dunes, qui vont sortir de ces fenêtres. Et il va dire des enfants avec des visages magnifiques, trop beaux, incroyables. Et ils étaient de partout comme des étoiles. Et ces enfants sont sortis. Ils étaient nombreux. Et là, tout d'un coup, les premiers enfants qui sont sortis se retournent derrière eux. Et ils appellent d'autres enfants. Sortez, sortez, dépêchez-vous car le serpent arrive. Et là, tout d'un coup, à nouveau, il y a d'autres enfants qui sortent encore. Des enfants trop beaux, mashallah. Trop beaux, comme des lumières, comme des anges. Subhanallah. Et là, tout d'un coup, parmi ces enfants, il va remarquer qu'il y a un enfant qu'il connaît. C'est sa fille Fatima. Allahu Akbar. Et là, sa fille Fatima, lorsqu'il va voir son papa, subhanallah, elle va crier, c'est mon papa, c'est mon papa. Elle va commencer à courir, et elle va se jeter dans les bras de son papa, subhanallah. Et là, tout d'un coup, avec sa main gauche, il va commencer à caresser le visage de son père, la barbe de son père. Et tout d'un coup, elle va voir que le serpent est juste derrière son papa. Et là, avec sa main droite, il va lever sa main droite. Et lorsque le serpent va voir sa main droite, le serpent va fuir, va s'échapper. Et là, écoutez bien ce qui va suivre. Écoutez bien ce qui va suivre. À ce moment-là, la petite Fatima va regarder son père droit dans les yeux. Et va lui dire ceci. Il va lui réciter un verset du Coran. C'est le verset 16 de la sourate 57. Il va dire ceci à son père. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah
وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Et là, Malik ibn Dinar, comme il le dit lui-même, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi? En fait, ce verset dit ceci. N'est-il pas venu le moment pour les croyants, pour que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, c'est-à-dire le Coran? N'est-il pas venu le moment pour les croyants que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? C'est comme si son enfant était en train de lui dire, papa, n'est-il pas venu le moment de revenir vers Allah? N'est-il pas venu le moment de demander pardon? N'est-il pas venu le moment de te soumettre à ton Seigneur et d'arrêter les péchés? Allahu Akbar. Et là, Malik ibn Dinar va se mettre à pleurer, à pleurer. Et là, il va se rendre compte, comme il le dit lui-même, que sa fille maîtrise l'essence des versets coraniques. Alors, il va lui poser 4 questions. La première question, il va lui dire, est-ce que vous maîtrisez l'essence des versets du Coran? Et là, sa fille va lui dire, papa, nous maîtrisons mieux que vous l'essence des versets du Coran. Et là, il va lui poser une deuxième question. Il va lui dire, qui était ce serpent? Et là, sa fille va lui dire, ce serpent, ce sont tes péchés, papa. T'as fait trop de péchés. T'as fait trop de péchés, au point que tes propres péchés ont failli te pousser en enfer, papa. Et là, il va lui dire, qui était ce vieil homme à la beauté angélique? Là, sa fille va lui dire, papa, ce vieil homme, ce sont tes bonnes actions. Mais t'as pas fait beaucoup de bonnes actions. T'as fait tellement de péchés et peu de bonnes actions que tes bonnes actions n'ont pas pu t'aider contre le serpent. Et là, il va lui poser une 4e question. Que faites-vous, toi et tous ces enfants ici? Et là, sa fille, écoutez ce qu'il va lui dire. Allahu Akbar. Il va lui dire, nous sommes les enfants des musulmans, des enfants qui sont morts en bas âge. Allah nous a mis ici jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque le jour de la résurrection viendra et que nos parents viendront, nous intercéderons auprès d'Allah. Par la permission d'Allah, nous allons intercéder auprès d'Allah pour que nos parents rentrent au paradis. C'est pour cela qu'Allah nous a mis ici. Subhanallah. Et là, tout d'un coup, Malik ibn Dinar va se réveiller. Et il va dire lui-même que tout d'un coup, le verset du Coran que ma fille m'a lu dans ce rêve est resté dans ma tête. Il tournait dans ma tête, même lorsqu'il était réveillé. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu le moment pour les croyants que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, c'est-à-dire le Coran? Et là, il va se réveiller, il va faire ses ablutions, il va se purifier et il va partir à la mosquée. Certains historiens disent que dans cette mosquée, c'est l'imam al-Shafi'i qui sera l'imam. Et écoutez bien la suite, subhanallah. Écoutez bien la suite. Car l'imam, lorsqu'il va commencer à faire la prière, lorsqu'il va lire la sourate al-Fatiha, le premier verset que l'imam va lire, subhanallah, c'est le même verset que la fille de Malik ibn Dinar a lu dans son rêve. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Et là, Malik ibn Dinar dit lui-même, je me suis mis encore à pleurer. J'ai commencé à pleurer et à demander pardon à Allah. Et lorsqu'il a fini la prière, il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, nous devons partir. Nous devons partir, il faut qu'on aille à Médine, dans la cité du prophète, pour aller apprendre la science. Et lui-même, il va dire, ce rêve a éveillé en lui l'amour de la connaissance, l'amour de la science. C'est ce rêve qui a changé la vie de Malik ibn Dinar. Qu'Allah soit satisfait de lui. Qu'Allah soit satisfait de lui. Tout ça pour vous dire que les bonnes actions et les mauvaises actions, le jour de la résurrection, ils vont se matérialiser. Si on a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, les bonnes actions vont gagner et nous serons Inch'Allah au paradis. Mais si on a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, nos mauvaises actions vont nous pousser en enfer et personne ne pourra nous secourir.
Voilà, j'ai voulu vous raconter cette petite histoire en espérant qu'elle va vous aider à revenir vers Allah, à ne jamais oublier Allah. Et n'oubliez pas notre projet 100 livres pour les Comores. Si vous pouvez nous aider, Inch'Allah, à réunir ces 100 livres, vous allez gagner pas mal de hasanat, Inch'Allah. Si vous ne pouvez pas nous aider, n'hésitez pas à faire des doigts pour que ce projet arrive euh, jusqu'au bout, qu'on arrive justement à réaliser ce projet, ou tout simplement en parler autour de vous, car peut-être il y a des gens qui peuvent nous aider pour réunir ces 100 livres. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.